des fois nous poser la question, qui est cardinal en Bongo? Deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir le rôle principal de l'Église. L'Église n'a pas un rôle de diviser, mais l'Église a pour rôle d'instaurer la paix, a pour rôle d'annoncer la bonne nouvelle. Comment expliquer, toi en tant que cardinal, tu pars pour féliciter, encourager un voleur, encourager un escroc, encourager une personne qui construise son pays avec les biens mal acquis, l'argent du sang des innocents, les peuples congolais. Comment tu peux encourager la personne pareille? Quand tu encourages comme ça, donc tu es en train de critiquer le président que nous avons ici au Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Comment tu peux encourager un voleur pareil? Avant le système de gratuité d'enseignement, Cardinal touchait $100 par tête d'élève au Congo, ici au Congo. Par tête d'élève de tout enfant qui étudie dans des écoles conventionnelles catholiques. Il touchait $100. Mais avec le système d'enseignement gratuit, il ne touche pas tel qu'il touchait. Il est prêt à détruire le Congo pour ses propres avantages. Là, c'est une question. En tout cas, l'Église a pour rôle au travail d'annoncer la bonne nouvelle, non plus la politique. En tant que cardinal, tu ne dois plus faire des choses comme si tu deviens un politicien. En tout cas, il devrait voir ces choses, mais s'il a des conseillers, que ces conseillers lui donnent des conseils. À savoir comment, s'il arrive dans un pays, donner la bonne nouvelle. Lui est là pour annoncer la bonne nouvelle et non plus pour s'incliner ou s'inclure dans la politique ou pour diviser les nations ou des pays. Et si le cardinal est conscient de ce qu'il est en train de faire, vu qu'il sait qu'il était en horaire, il n'a pas voulu qu'il soit convoqué par le parquet, puisqu'il avait déjà l'invitation de répondre au parquet. Directement, il a utilisé la sagesse pour aller voir le président, afin qu'il arrange directement avec le président. Puisque les problèmes qu'il avait soulevés, il pouvait être arrêté. Raison pour laquelle il a utilisé la sagesse au préalable, afin qu'il ne soit plus arrêté, qu'il aille voir d'abord le président pour alléger la situation, pour décanter la situation. Mais ce cardinal Ambongo, à des fois, on peut lui conseiller de s'incliner dans la politique. Parce qu'un cardinal, ce n'est pas la personne qui est en train de détruire un pays comme la RDC, la République, à cause de ses propres intérêts. En plus, après avoir vu qu'il a fait l'erreur, il a couru trop vite pour aller voir le président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après, aujourd'hui, il a encore annoncé des mauvaises nouvelles, toujours contre la République démocratique du Congo. En tout cas, je lui conseillerais, si possible, qu'il s'inclue directement dans la politique et laisser l'œuvre de Dieu et laisser la mission d'évangéliser ou d'annoncer la bonne nouvelle. La plupart des gens condamnent M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un de messieurs qui disait qu'il n'y a plus de mauvais troupes, il n'y a qu'un mauvais chef. Là, je peux aussi lui ramener dans la Bible. La Bible dit, mon peuple périt faute au manque de connaissances. Ce qui revient à dire quoi? La RDC, nous avons un système de partage des pouvoirs. Il y a des responsabilités partagées. Ce n'est pas Tshisekedi qui vote des lois. Les lois sont votées à l'Assemblée. C'est le premier ou la dame première ministre qui doit donner son projet pour le gouvernement. Alors, si nous pouvons attaquer directement M. Félix Tshisekedi Tshilombo, là, nous faisons l'erreur. Puisqu'il y a une personne qui est là pour les projets du gouvernement. Des lois sont votées. Des responsabilités sont partagées. Ce n'est pas seulement les problèmes de M. Tshisekedi. C'est les problèmes des gens qui ont des responsabilités que nous pouvons attaquer. Ce sont des chefs que nous pouvons attaquer. Les gens qui ont des charges qui peuvent faire à ce que les pays puissent avancer. Ce n'est pas la faute de M. Félix Tshisekedi. À des fois, si vous voyez bien, dans l'ancien système Kabila, des familles ont perdu leurs parents, des familles ont perdu leurs enfants. Mais depuis que Tshisekedi est ici, en dehors ou à part, les scorpions
M. Paul Kagame qui est en train de tuer nos peuples congolais à l'est du pays. Mais ici, nous vivons quand même la paix de l'autre côté. Il n'y a plus de morts à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi Tshilombo a la bonne volonté de son peuple. Concernant le bilan de M. Tshisekedi Tshilombo, est à 80% positif, c'est 20% qui est négatif suite à la sociale des peuples congolais. Mais en dehors de cela, Félix Tshisekedi Tshilombo a fait connaître son pays dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle de la RDC dans le monde entier. Mais Tshisekedi Tshilombo n'est plus un dictateur. S'il peut faire cela, donc il va appliquer la dictature. Lui suit la Constitution. Raison pour laquelle il nous faut toujours changer la Constitution pour battre ou combattre des antivaleurs. Il y a trop de choses qu'on va modifier en révisant la Constitution. Il y a beaucoup de choses qu'il y aura l'impact au moment où la Constitution est changée. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, Tshisekedi, comme il est carré, prend des décisions en tout, il ne peut jamais sauter la Constitution ou notre Bible de la RDC. Parce que moi j'appelle la Constitution la Bible de la RDC. Donc tout ce que Tshisekedi fait est toujours derrière la loi suprême de la nation, derrière la Constitution. Raison pour laquelle, le moment où on va changer la Constitution, toute chose va se mettre à sa place petit à petit. Nous sommes un peuple d'abord que Dieu aime. Nous sommes une nation aimée par Dieu et aimée par notre président. Là, ce que je peux vous dire, c'est quoi? En tant qu'un Congolais, je vous dis ceci. Le président Tshisekedi Tshilombo, c'est une bonne personne. C'est un bon exemple à suivre. Donc, soutenez-lui dans des prières. Après la modification et révision des constitutions, des fois, il y aura des choses qui vont se changer automatiquement. Parce que tout ce que Tshisekedi est en train de battre est que les peuples congolais se retrouvent. Il est en train de battre pour les progrès nationaux des peuples congolais. Non seulement pour la vie sociale, mais les progrès. En voyant la paix, en voyant la vie sociale, en voyant toutes les choses, l'équilibre des choses. En tout cas, je vous demande d'avoir le courage de prier pour cet homme et d'être derrière sa vision. Le Congo, même après quelques mois, on va prendre un nouveau marche. Ce n'est pas une bonne expression qu'on peut utiliser à une grande personnalité comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En parlant, la personne peut faire des erreurs. Donc, ce que je peux vous dire, c'est quoi? La personne des pasteurs là va avoir des bons conseillers. Des gens qui lui donnent des conseils afin qu'il sache qu'est-ce qu'il doit parler. Parce qu'en dehors de cela, il a aussi parlé, voir comment les gens volent de l'argent, les gens qui sont dans le gouvernement. Il a parlé trop de choses. Mais si nous rentrons derrière, dans la logique des choses, la plupart, 50% des membres de son église travaillent dans le gouvernement. Il doit aussi interdire les membres de son église de ne plus travailler dans le gouvernement. Mais s'il a laissé les membres de son église dans le gouvernement et après critiquer le gouvernement, là, il fait des choses, il se contredit lui-même. En tout cas, je peux dire au papa, comme Tshisekedi a manifesté un signe d'amour, il a manifesté en réalité il est chrétien. Après avoir écouté des mauvaises nouvelles, il est allé prier dans son église. En tout cas, que tout peuple congolais prenne cet exemple. C'est un bon exemple à suivre et que les pasteurs contrôlent ce qu'ils doivent parler dans le public.